Bonjour à vous et me revoilà à Terrobes, au Dôme de l'Arrêt, par une belle journée d'hiver. Il fait super beau, donc j'ai profité pour aller dehors, comme ça j'aurai au moins beaucoup de lumière. Et aujourd'hui, je vais aborder la question de pourquoi je vis ce que je vis. En fait, essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie et quelles en sont les causes. Donc dans cette vidéo, je vais partir du principe que tout ce que je vis à l'extérieur n'est que le reflet de mes projections intérieures. Alors c'est un principe qui est véhiculé par la loi d'attraction, pour ceux qui connaissent, et que j'ai pu vérifier à de maintes reprises et que vous pouvez vérifier par vous-même. À partir de là, pour savoir exactement comment vous percevez, qui vous êtes en ce moment, il suffit de regarder où vous vivez, dans quel environnement vous vivez, le pays, le quartier, la maison, dans lequel vous vivez, avec qui vous vivez et comment vous vivez. Et ça va vous donner un petit peu un tableau assez clair de quelles sont vos croyances, et notamment vos croyances limitantes. Par exemple, quand vous regardez une vitrine, vous pouvez percevoir le caractère, une partie du caractère de la personne qui l'a faite, ou l'état d'esprit dans lequel elle l'a faite. Vous pouvez percevoir si elle a du goût ou pas, si elle est plutôt originale ou pas. Est-ce qu'elle a su mettre les choses en valeur? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Donc à chaque fois que vous rentrez dans un magasin de vitrine, observez un petit peu comment elle est achalandée, vous verrez des choses vous sauter aux yeux. Par exemple, quand vous rentrez dans un supermarché, vous êtes tous rendu compte que les produits qui rapportent le plus à l'entreprise au supermarché sont placés à hauteur des yeux. Les autres sont mis en bas ou en haut. Difficile d'accès. Et aussi, vous avez remarqué que quand vous rentrez dans un supermarché pour acheter une chose, vous en ressortez avec 10. Pourquoi? Parce que la manière dont le supermarché a été créé, mis en place, quelque part vous sollicite, vous donne envie d'acheter plus. Donc on sent bien que dans un supermarché, on est plus intéressé par le profit de la personne qui l'a créé que par le profit des personnes qui vont venir acheter. C'est une évidence. Voilà, donc ça vous montre un petit peu l'état d'esprit. Et c'est un petit peu pareil pour toute chose. Vous pouvez regarder par exemple aussi, par exemple, où vous habitez. Est-ce que par exemple vous aimez l'endroit où vous habitez? Et si vous ne l'aimez pas trop, pourquoi vous y êtes? Et voyez que peut-être vous avez des intérêts supérieurs, parce qu'on a tous des raisons à rester là où on est par exemple. Peut-être que la raison c'est que le loyer de votre maison est bas et que financièrement vous pensez ne pas avoir plus d'argent que ce que vous avez actuellement. Et donc cette croyance vous limite à avoir un logement beaucoup plus beau. Donc ça montre que vous avez une croyance problématique par rapport à l'argent, ou par rapport à la valeur que vous avez vous-même. Vous pourriez rester pour d'autres raisons. Mais chaque fois c'est intéressant d'aller creuser pourquoi vous êtes dans cet endroit-là. Pareil avec les personnes avec qui vous êtes. Je vois souvent en consultation des personnes qui viennent et qui se plaignent de leurs compagnons. Et quand je leur dis, mais si vous trouviez quelqu'un de mieux, est-ce que vous le quitteriez? La réponse est oui immédiate. Donc, en fait, on se rend compte que les personnes pensent ne pas pouvoir trouver quelqu'un de mieux. Donc, elles se limitent à être la personne avec qui elles sont. Et ainsi de suite. Donc, ce que je vais vous montrer à travers cette vidéo, c'est que, quel que soit votre extérieur, ce que vous vivez à l'extérieur, vous ne pouvez pas le changer si vous ne changez pas votre intériorité, c'est-à-dire les croyances que vous avez sur vous-même. Ce n'est pas possible. Par exemple, si vous prenez le cas aussi d'une personne qui vit dans un endroit et qui passe son temps à aider les autres. Elle vit dans un endroit qui n'est pas très beau, mais voilà, elle passe son temps à aider les autres. Si on regarde ce qu'elle fait exactement, on peut voir que cette personne n'a rien à faire du matériel, de ce qui est de l'endroit où elle habite. C'est pas ça. Ce qui est important pour elle, c'est de pouvoir aider les autres et les aider à être heureux. C'est ça qui la motive. Dans ce cas-là, elle est complètement en adéquation avec le fait de vivre dans un endroit qui peut-être extérieurement n'est pas très joli. Parce qu'en fait, c'est pas du tout son objectif. Voilà. Là, elle est en cohérence, tout va bien. Donc, des personnes peuvent vivre exactement au même endroit pour des raisons
différentes. Alors, même si on est responsable de ça, attention, on n'est pas coupable, puisqu'en fait, on a subi depuis notre enfance beaucoup de conditionnement qui fait que ça a limité notre manière de regarder la vie. Hein, quand vous étudiez par exemple l'énéagramme, vous voyez toutes les limitations que chaque type a par rapport à ce qu'il a vécu dans son enfance. Maintenant, le fait de le voir, c'est ça qui va vous permettre de changer, de regarder ces limitations, c'est ça qui va pouvoir vous permettre de changer les choses. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est quand même des choses importantes. Autre exemple, je vois des personnes tous les jours louer, quand je vais au bureau de tabac, je vois des personnes jouer au loto ou à des jeux similaires. Et ces personnes, pour discuter souvent avec eux un petit peu, en fait, elles se plaignent de pratiquement jamais gagner ou gagner très peu. Et j'ai envie de leur dire, c'est tout à fait normal. Pour savoir si vous voulez gagner au loto, et en vous disant ça, je vais vous faire économiser peut-être pas mal d'argent, il vous suffirait d'aller vous balader, par exemple, dans une ville comme Monaco, une ville où il y a beaucoup de richesses, ou un quartier très riche, et voir si vous vous sentez à l'aise dans ce quartier. Si vous sentez que vous pourriez, par exemple, y vivre tranquillement, et vous sentir dans votre monde. Si c'est le cas, vous pourriez avoir une grande chance de gagner au loto, parce que ça ne va pas à l'encontre de votre vision de la vie. Par contre, si vous vous sentez mal à l'aise, si vous culpabilisez un peu d'avoir tout cet argent, si vous ne vous sentez pas dans votre univers, eh bien il y a peu de chances que vous gagnez au loto. Sauf si, dans votre esprit, gagner au loto pour vous, ça serait de redistribuer cet argent à d'autres personnes qui en auraient peut-être plus besoin que vous, et ne pas changer la vie que vous avez. Dans ce cas-là, ok. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Donc, un des conseils, c'est quand vous désirez quelque chose, mettez-vous dans la situation où vous l'avez déjà et regardez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez vraiment très bien, donc vous avez une chance de l'obtenir. Si ce n'est pas le cas, pour X raisons, vous aurez peu de chances de l'obtenir. Voilà, j'espère que c'est clair parce que c'est quelque chose d'assez important que les gens ont du mal à comprendre. Donc vous pouvez faire ça par une imagination ou vous rendre sur les lieux et regarder ce que ça vous fait, ce qui est la meilleure solution. Autre exemple, vous prenez un clochard, par exemple, un SDF ou un clochard qui va aller toujours, on va reprendre toujours Monaco parce que je sais que c'est une ville assez riche, qui va se balader dans les rues de Monaco. Mais cette personne ne va pas être tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle va toujours avoir l'impression qu'un gendarme va venir le prendre et va l'injecter, que toutes les personnes vont la regarder, elle ne va pas se sentir à l'aise. Si elle a ces pensées-là, ça veut dire que dans sa tête, elle n'est pas à sa place. Vous comprenez? Elle s'habille d'une manière où elle sait qu'elle va être remarquée. Elle a un état d'esprit où elle sait qu'elle va être injectée. Et donc, le fait d'avoir cet état d'esprit qui inclut quand je m'habille de telle manière, fait que je ne peux pas être à cet endroit-là. C'est compliqué pour moi. Je m'exclus moi-même. Par contre, vous mettrez par exemple une personne assez connue ou assez riche, je pense à un acteur de cinéma, je pense, je sais pas, à Johnny Depp ou autre, qui lui va s'habiller en clochard et se balader dans la rue de Monaco, il va avoir aucun problème. Même si les personnes le regardent, ils vont dire tiens c'est Johnny Depp, il déconne, ou tiens il lance une nouvelle mode, tiens c'est intéressant, voilà. Et parce que lui, il est à l'aise, même s'il a un costume qui ne représente pas l'endroit où il est, c'est un monde qu'il connaît, dans lequel il est à l'aise. Et donc ça va passer très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est conditionné par l'endroit où on a vécu, l'environnement dans lequel on a grandi. On est vraiment très très conditionné. Et changer ça, c'est compliqué. Donc si vous avez ce désir de changer, il va falloir vraiment que vous investissiez et que vous ouvriez votre esprit pour pouvoir augmenter en fait l'estime par exemple que vous avez de vous-même, ou reconnaître que vous aussi vous êtes capable de vivre dans ces endroits-là, par exemple. Donc nous influençons notre environnement et nous sommes aussi influencés par notre environnement. D'accord? C'est évident.
Par exemple, regardez là où je suis, c'est un endroit magnifique. Vous pouvez voir le lac derrière, c'est très tranquille. Ici, je suis influencé dans le sens où mon esprit est en paix, parce qu'il n'y a pas de trop de sollicitations, c'est paisible. Il n'y a pas, c'est très silencieux, donc mon esprit peut être en paix. Par contre, quelqu'un qui aurait toujours vécu en ville, viendrait habiter ici, il trouverait ça mort, par exemple. Il dirait, il n'y a pas de vie, il paniquerait un petit peu au bout d'un certain temps, parce que son esprit est habitué est très sollicité. Il faudra un certain temps pour se poser. Donc, chaque fois que vous vivez dans un endroit, il vous influence énormément. Si vous vivez dans une maison carrée, par exemple, et beaucoup de gens vivent dans une maison carrée, eh bien le carré, c'est vraiment le principe mental par excellence. C'est-à-dire que ça représente l'aspect masculin et mental. Et l'énergie, la vie qu'on vit dans une maison carrée est très différente de la vie qu'on vit dans une maison qui serait de forme soit ronde, soit octogonale. Là, l'énergie serait totalement différente. Ça vous ouvrirait l'esprit sur d'autres valeurs, notamment beaucoup plus féminines. Donc c'est intéressant de voir le fait que nous avons construit une civilisation autour de quelque chose qui n'est pas très joli ou qui ne nous aide pas à nous ouvrir à notre beauté intérieure. Quand nous partons en vacances, par exemple, nous n'allons jamais visiter un lotissement ou une banlieue. Ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Nous allons voir de belles choses. Et ces belles choses, regardez comment elles sont faites. C'est souvent avec des formes géométriques assez complexes. Et cela nous éveille beaucoup de beauté intérieure. Donc, il serait intéressant, dans l'avenir, si nous voulions construire une autre civilisation, une civilisation beaucoup plus dans le cœur et dans la beauté, de commencer à construire autour de nous cette beauté-là. Si nous la construisons à l'extérieur, automatiquement, elle reflète notre intériorité. J'étais très surpris quand je suis allé aux îles Canaries, dans une ville qui s'appelait Puerto del Cruz. Je trouvais tout magnifique, tout était très beau. Il y a beaucoup de richesse, beaucoup de beauté, et je me sentais en totale sécurité. Pourquoi? Parce que la beauté vous met en sécurité. Quand la beauté n'est pas là, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité. C'est un réflexe humain de survie qui est tout à fait normal. Donc mettre de la sécurité, mettre la beauté partout, et vous n'aurez besoin de plus aucune caméra. Ça c'est clair, puisqu'en fait, vous vous sentirez en totale sécurité. Maintenant que la technologie nous permet de gagner du temps, j'imagine une ville, j'imagine pas une ville, j'imagine une vie plutôt, où nous pourrions passer notre temps, quoi que nous fassions, à tout faire avec une exigence de beauté. Voilà. Quoi que nous fassions, que nous soyons plombiers, que nous soyons menuisiers, que nous soyons dans le bâtiment, que nous écrivions des lettres ou autres, voilà, que tout soit fait avec beauté. Si nous voyons la beauté à l'extérieur, automatiquement cela reflète notre beauté intérieure, je l'ai déjà dit. Et si nous savons beau à l'intérieur, nous ne tomberons plus jamais malades, ou si peu, parce que nous allons nous aimer tels que nous sommes. Et à partir de ce moment-là, la maladie n'a plus de lieu d'être. Nous allons faire des économies énormes au niveau de la société. Nous allons vivre dans des villes magnifiques, belles et respectueuses de l'environnement. Et si nous sommes beaux, nous n'avons plus aucune raison de rentrer en conflit avec qui que ce soit. Donc il n'y aura plus de guerre. Et tout l'argent qu'on met dans les soins, dans les médicaments, dans la guerre, dans le chômage, voilà, tout ça en fait disparaîtra, puisqu'en fait nous nous occuperons plus que de la beauté intérieure et extérieure. Voilà, je rêve de ce monde-là. C'est pour ça que je vous invite à travers cette vidéo à réfléchir à ce concept, de commencer aujourd'hui à regarder où c'est que vous pouvez mettre la beauté partout où vous êtes, dans des petites choses comme dans des grandes choses.
et voyez comment ça vous transforme intérieurement. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à faire des commentaires en dessous des vidéos ou sur mon site, à continuer à m'envoyer vos questions. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.